Que Dieu vous bénisse abondamment. Je pense que vous avez bien aimé le cahier. Beaucoup de gens disent que le pasteur d'autres, qu'est-ce qu'il nous prend pour des enfants? Non, bien aimé. Amen. Je ne me considère pas comme des enfants, des bébés. Non. Amen. Parce que moi-même, je montre l'exemple. Amen. Plus de 35 ans, bien aimé, dans les ministères pour servir Dieu. Amen. Je peux vous dire, bien aimé, on doit tout consigner dans la vie. Amen. Un chrétien, pour des sœurs dans votre sac, il va avoir toujours un carnet ou un carré, bien aimé. Amen. Pour consigner. Je vais avoir notre micro parce que ça fait Amen. Donc, bien aimé, un chrétien doit avoir sa Bible. Amen. Je l'ai déjà expliqué, bien aimé. Un chrétien doit avoir une Bible dans le séjour. Amen. Sa Bible dans sa chambre. Amen. Sa Bible, si la personne a une voiture, dans sa voiture, bien aimé. C'est très important, bien aimé. Je ne dis pas, bien aimé, les téléphones portables, je ne suis pas contre ces biens. Amen. Mais Bible en papier comme ça, bien aimé. Amen. C'est très important. Moins de distraction, bien aimé, Satan peut bloquer les téléphones. Amen. Ah oui, il va bloquer les téléphones. Tu n'auras pas accès pour méditer. Amen. J'ai bien des vacances. J'ai pris une semaine, bien aimé. Amen. Mais toujours avec ma Bible, avec un cahier, avec un support. Amen. Même si tu vas à la mer, tout ça, il faut avoir une Bible. Il faut avoir, bien aimé, un support, un cahier. Amen. Un stylo pour tout consigner. Amen. Il n'y a pas de vacances dans la méditation de la parole de Dieu. Amen. Il n'y a pas de vacances pour la prière. Amen. On doit prier tous les jours. Il ne faut pas être comme ces chrétiens qui disent je marque une pause, je vais vous prier pour l'instant, ni méditer la parole de Dieu, on verra plus tard. Non. Je réfléchis, je dis non. Amen. Peut-être on est en train de se demander mais quel thème pour ce matin. Comme vous le savez, bien aimés, nous avons un thème principal de la vie. Les choses ne vont plus changer, bien aimés. Il y aura toujours les temps difficiles jusqu'au jour de l'enlèvement. Amen. Si quelqu'un conteste, la personne puisse venir le mardi lors du partage biblique et on va partager ensemble. Amen. Il y aura plus de changement. Dieu a utilisé même notre président bien aimé. Amen. Emmanuel Macron l'année dernière a dit les temps de l'abondance et c'est fini, bien aimé. C'est fini. Ce n'est plus ce temps-là, bien aimé. On fait que descendre, difficile. Que tu veuilles ou pas, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Le temps difficile, bien aimé. C'est plus comme il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Nous sommes en train de vivre des temps difficiles. Mais nous avons la grâce, bien aimé, malgré les temps difficiles. Alléluia. Ici en Europe, tu ne peux pas mourir de faim, bien aimé. Ici en France, tu ne peux pas mourir de faim. Tu dois avoir toujours, même bien aimé, des habits, il y en a toujours, bien aimé. Nous sommes bénis ici en France. Nous traversons. Je sais que ça dérange beaucoup. Pourquoi les pasteurs Thomas répètent toujours bien, et c'est mon travail, bien aimé. Amen. C'est mon rôle de transmettre. Amen. L'intégralité de la parole de Dieu. L'intégralité du message que Dieu me donne. Amen. Un ministre de Dieu n'a pas d'état d'âme. Quand il vient pour prêcher, même si c'est sa femme, même si c'est des enfants, même si quelqu'un de sa famille, même si c'est son patron, il doit dire la vérité. Amen. Parce que s'il ne le fait pas, ça va se retourner contre lui. Amen. Alors que, bien aimé, je continue à préparer, bien aimé, les discernements, bien aimé. Par la parole de Dieu, par la prière, par beaucoup de choses. On nous a parlé, bien aimé. Dernièrement, bien aimé. Le dimanche dernier, c'est notre bien aimé Epaphras
qui nous a prêché, qui nous a enseigné sur le bon berger. Qui est le bon berger? Nous sommes entre de bien-aimés, de bons mains de Jésus-Christ. Mais on nous dit aussi, bien-aimés, que nous devons discerner selon la parole de Dieu, selon la prière. Les discernements par le jeûne. Bien-aimés, je ne critique pas mes collègues pasteurs, mais je vous dis tout simplement, je les confirme et je les dis haut et fort, qu'un pasteur qui n'a pas le don de discernement des esprits, ce n'est pas un pasteur. Amen. Non. Parce que lorsque notre Dieu, Amen, choisit quelqu'un, lui donne, bien-aimé, le ministère pastoral, Amen, il lui donne directement le discernement des esprits, bien-aimé. Amen. Que Dieu m'accorde la grâce, que je puisse aller encore visiter tous ces bergers, bien-aimés, comment ils font un travail extraordinaire. Il y a des bergers qui ont 500, 1000, 2000 brebis, bien-aimés. Amen. Mais ils sont capables de distinguer chaque brebis. Et pourtant, quand tu regardes, toutes les brebis se ressemblent, bien-aimés. Mais le berger a ses capacités, bien-aimés. Amen. Avant même que, bien-aimé, du moment où il y a une brebis qui est malade, Amen, il va arriver à détecter, bien-aimé. Parce que c'est son travail. Bien-aimé, on nous a enseigné, on nous a dit le discernement par le jeûne. Cette privation volontaire de nourriture solide et liquide pour la gloire de Dieu. Mais à les-retours, on est toujours incapable. On n'arrive pas à jeûner. On n'arrive pas à jeûner parce qu'on ne s'entraîne pas, bien-aimé. On n'arrive toujours pas à jeûner, bien-aimé. Peut-être on jeûne, mais bon, bien-aimé, c'est vraiment une grève de la faim. On fait tout simplement parce qu'on ne sait jamais, le pasteur peut détecter, il peut voir que je ne vais pas jeûner. Bon, je vais jeûner en tout cas. On n'arrive pas à jeûner. Est-ce que le jeûne, c'est une corvée? C'est une punition pour nous? On n'arrive pas à jeûner. On n'arrive pas à discerner, bien. Le chrétien n'arrive pas à discerner. Alors on nous dit, bien-aimés, les temps sont difficiles, mais pour surmonter les épreuves, Amen, pour aller de l'avant, il n'y a que les discernements, bien-aimés. Il n'y a que les discernements, il n'y a pas autre chose, bien-aimés. Le jeudi, mes bien-aimés, j'ai été visité par Dieu. On nous a déjà annoncé, bien-aimés, on nous a dit que le dernier vendredi, ça va être une nuit de prières. Et tous les vendredis, nous jeûnons, bien-aimés. Je ne sais pas s'il y a combien de bien-aimés qui ont jeûné le vendredi dernier. C'est un commandement de Dieu, bien-aimés. C'est un ordre. Un ordre, ça s'exécute, bien-aimés. Amen. C'est un ordre de Dieu de jeûner. Combien de personnes ont jeûné, bien-aimés, le vendredi? Le jeudi, Dieu m'a visité pour me dire. Donc, il va nous mettre Éphésiens chapitre 5, verset 14. C'est le message que j'ai reçu. Merci à notre Dieu, parce qu'il m'a donné gratuitement, je bénis son nom, il m'a donné gratuitement les dons des discernements nécessaires. Je bénis Dieu. Vous savez, on ne doit pas être vraiment pasteur dans une église pour prêcher seulement. Tu prêches, tu chantes, tu pries. Il faut être capable aussi de discerner, de voir, bien-aimé, l'état même, bien-aimé, de la bergerie. Est-ce que la bergerie est propre? Est-ce qu'il n'y a pas de saleté dans la bergerie? Est-ce qu'il n'y a pas de trous quelque part? Est-ce qu'il n'y a pas de brebis qui ont réussi, bien-aimé, Amen, à faire beaucoup d'ouverture pour sortir? C'est ça le travail d'un pasteur. Amen. Voilà ce que moi je reçu, bien-aimé. Je vous laisse le soin de méditer à la maison. Éphésiens chapitre 5. C'est vraiment un chapitre très important pour nous. On ne va pas lire, bien-aimé, tous les chapitres. Le verset 14. C'est pour cela qu'il est dit.
est dit ici qui parle, c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas la propre voix. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Dieu m'a dit au sein de la colonne. Vous savez, c'est triste de voir beaucoup de chrétiens qui sont là à critiquer d'autres églises. Pour telle église là-bas. Amen. La tienne, là où tu pries. Amen. Regarde d'abord là où tu pries, bien-aimé. Au lieu d'aller regarder ailleurs, là où tu pries. Dieu a dit au sein de la colonne de vérité, cette église-là. Amen. Il y a des chrétiens qui sont en dos. Leur ronflement, quand ils ronflent, on attend même jusqu'à Paris. Ils dérangent les Parisiens. Ils dérangent même les chrétiens parisiens. Mais ils sont là dire, oui, moi je suis debout, oui, je suis éveillé, alléluia, amen. Mais c'est Dieu qui voit, il dit, réveille-toi, toi qui dors. Maintenant, moi je dois venir dire à Dieu, non, je ne dors pas. Je suis éveillé. Discerne. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Deux choses, le sommeil et la mort. Le sommeil et la mort qui se ressemblent. Une fois Jésus a prié pour quelqu'un, il a dit non, la personne n'est pas morte, la personne. Amen. Des choses clés ici. Le sommeil et la mort. Mais comme on n'arrive pas à discerner, bien aimé, comme nous sommes dans la distraction, pour nous, nous sommes debout. Nous avons notre Bible, nous sommes là, nous écoutons des prédications. En plus, aujourd'hui, on est tellement gâtés par des prédications, bien aimé. Ça devient comme, vous savez, les distributeurs de boissons. Tac! Kambuka. Tac! Qui encore? Bostra. Ah! Tac, Bostra. Tac. Donc on est là, bien aimé. Ça devient maintenant une habitude, bien aimé. Toutes ces prédications n'agissent plus, bien aimé. Nous sommes devenus des religieux, bien aimé. Amen. Ça n'agit plus, bien aimé, dans nos vies. Ça devient comme une habitude, bien aimé. Amen. Je m'adosse le matin des Kambuka, ça suffit pour moi. Je ne suis pas contre Kambuka, bien aimé. J'aime bien mon bien-aimé Christ. Amen. Beaucoup de bien-aimés se sont dit, mais pourquoi toi tu n'écoutes? J'ai expliqué déjà, c'est bien-aimé. J'ai expliqué aux bien-aimés. Il y a des bien-aimés qui sont venus me voir pour me dire, mais comment expliquer tes prédications ressemblent à celles du frère Christ de Kambuka? Je dis, mais non, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, Dieu m'a accordé une sagesse, mais amen, de ne pas écouter les bien-aimés, parce que je risque d'être influencé par ces bien-aimés. Vous comprenez? C'est comme ça, c'est la discipline. Souvent, quand ils prêchent, moi je prêche, c'est la même chose. Moi je prêche, allez bien, ah, c'est monsieur. Oh, est-ce qu'il y a une connexion entre vous? Je dis, mais non. Amen. Mais c'est la discipline. Je me suis dit, non, je ne peux pas suivre ces bien-aimés. Parce que comme mes prédications ressemblent avec les prédications du bien-aimé, amen, j'évite bien-aimé. C'est comme ça, bien-aimé. Je n'empêche personne, bien-aimé, d'écouter Kambuka, bien-aimé. Amen. Mais est-ce que vraiment on arrive à discerner? Alors avant de donner les sous-thèmes, hier, alors je suivais un journaliste qui est un compatriote d'origine congolaise qui s'appelle Honoré Kabongo. Cet homme, au mois de novembre 2023, il s'est préparé parce qu'il y avait des élections au Congo, présidentielles et puis législatives. Il a dit, moi je vais postuler pour devenir député. Cet homme a laissé sa femme ainsi que les enfants aux États-Unis pour aller jusqu'au Congo. Il est journaliste d'investigation. Il est très fort côté journaliste. Cet homme a laissé sa femme ainsi que ses enfants. Cet homme est parti au mois de novembre. Il est rentré cette semaine. Il
n'a pas été élu. Et c'est quelqu'un qui travaille beaucoup pour les Congo. C'est quelqu'un qui donne des révélations. C'est quelqu'un qui soutient même l'État congolais. Il fait un travail de fourmi, un travail énorme. À tel point, c'est quelqu'un qui risque même sa vie. Parce que pour les personnes qui ne le savent pas, le Congo est en conflit avec le Rwanda. Parce que le Rwandais massacre les Congolais. Il vole les biens congolais. Et cet homme, Honoré Kabongo, combat tous les jours, dénonce, donne des révélations. Il risque sa vie pour le Congo. Mais il a dit quelque chose hier lorsque je suivais son émission. Il a dit, je viens d'arriver cette semaine. Ça m'a touché. Il a quitté le Congo. Alors qu'il était au Congo au mois de novembre. Les élections ont eu lieu bien au mois de décembre. Au mois de novembre. Depuis le mois de novembre jusqu'au mois d'avril. Nous sommes fin avril. Amen. Il a quitté le Congo. Il est descendu bien aimé à l'aéroport. Il s'est dirigé directement à la maison chez lui, c'est ça? Non, à l'hôtel. Il dit, c'est la folie. Pendant combien de mois il n'a pas vu sa femme ainsi que ses enfants? Décembre, janvier, février, mars, et puis 5 mois. Il descend, bien-aimé, de l'avion. Il se dirige directement, bien-aimé, dans un hôtel. Il dit, je suis encore à l'hôtel pour ma patrie. Ce n'est pas les choses de Dieu. La patrie va passer, bien-aimé. Amen. La France va passer. Tous ces pays vont passer, bien-aimé. Comment quelqu'un, ça n'a rien à voir avec les choses de Dieu, bien-aimé. Pendant 5 mois d'absence aux États-Unis. Mais le premier réflexe, bien-aimé, c'est que quand tu arrives, tu vas aller voir ta femme ainsi que tes enfants. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Mais lui, il a fait le choix de passer encore quelques jours à l'hôtel. Il continue à travailler. Je dis, Le monde ne vous enseigne pas. Le monde ne nous enseigne pas, bien-aimés. Il risque sa vie pour une patrie, pour les choses du monde, pour un pays. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Bien-aimé, le Congo va être consumé avec des minéraux, bien-aimé. Sans les coltins, bien-aimés, on ne peut pas voir, bien-aimés, les téléphones portables, bien-aimés, mais les ordinateurs. Toutes ces choses vont être consumées, bien-aimés. Mais cet homme aime le Congo. Cet homme aime sa patrie. Amen. C'est comme ça que Dieu m'a dit, mets de côté ce que Dieu a préparé là. Mets de côté ta prédication. J'ai commencé à te parler déjà jeudi par rapport à ces passages. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Tu n'as pas saisi? Je te parle encore de cet homme, Honoré Kabongo. Tu n'arrives pas à comprendre. Mets de côté. Voilà ce que moi je vais te donner. Alors les sous-terres, tu peux noter. Amen. Le bon soldat de Jésus-Christ discerne. Je ne parle pas des soldats. Je parle du bon soldat de Jésus-Christ discerne. Le bon soldat de Jésus-Christ discerne. Tu peux répéter, bien-aimé. Le bon soldat de Jésus-Christ discerne. Discerner, c'est de trier, de comparer. Amen. D'analyser. Amen. De faire le choix. Le bon soldat de Jésus-Christ discerne. Je bénis Dieu.
Dieu a préparé mon parcours dans beaucoup de domaines. Je suis né à Kinshasa, la capitale, dans une commune qu'on appelle Bamoumou. Et, bien aimé, notre parcelle, notre maison était à combien? Je pense à 1 kilomètre du camp militaire. Donc, je grandissais, alléluia, je voyais les militaires. J'étais encore bébé, je voyais ma mère, bien aimé, je voyais des militaires. Il y avait bien à 1 kilomètre de chez nous, bien aimé, il y avait un camp militaire, bien aimé. Je vis toutes sortes de militaires jusqu'à l'âge de 24 ans. Non, plutôt pas 24 ans, parce que je suis arrivé en France à l'âge de 29 ans, bien aimé. Amen. Je vis toutes sortes de militaires. Amen. Je vis des militaires qui se promenaient avec leurs armes, ils rentraient dans des bars, ils dansaient, à un moment donné, ils dansent, après ils vont prendre leurs armes, ils mettent ça de côté. Ils dansent, ils laissent l'arme à côté. Je vis ces gens de militaires. Je vis des soldats disciplinés. Dès qu'il arrive, bien aimé, tu dois céder, tu dois aller, je ne sais pas. C'est comme un robot. Amen. Les corps, je ne sais pas si partout il y a quelqu'un là. Non. Donc j'ai eu la grâce de voir. J'ai dit Seigneur, merci. Le bon soldat de Jésus-Christ discerne. Nous n'arrivons pas à discerner. Nous sommes dans la distraction. Je ne sais pas, c'est parce qu'il y a l'abondance ici en France. C'est parce qu'il y a l'abondance. Vous savez, un pasteur doit montrer l'exemple. Souvent quand on prêche, je dis, ah oui, il prêche, est-ce que lui montre l'exemple? Dieu m'a posé la question. Si nous pouvons faire mieux que ces journalistes, honorer Gabon. Moi j'ai dit oui. J'ai parlé de moi. Hein. Alléluia. Je ne sais pas pour vous. J'ai parlé de moi. Ce n'est pas de l'orgueil. Parce que l'apôtre Paul a dit, je travaille plus que tous les ministres. Il a dit ça, que tous les serviteurs. Il a dit, pas moi, mais la grâce qui est en moi. Amen. Il a dit, c'est la vérité. Lorsque Dieu a posé cette question, moi j'ai dit oui. Amen. On peut le vérifier, bien aimé. J'ai dit oui. Je peux faire encore mieux que cet homme. Est-ce que nous avons vraiment l'amour? Nous sommes bien aimés. Vous savez, il y a soldats et soldats. Il y a militaires et militaires. Il y a des soldats qui sont là, bien aimés, fatigués, épuisés. Il y a des soldats qui sont vraiment bien aimés, de bons soldats pour aller libérer, bien aimés, des otages. Quand on parle d'un bon soldat, c'est un soldat qui a été formé. Un soldat qui a le sens des responsabilités, de sacrifice. Amen. Quelqu'un qui se donne. Nous aussi, nous devons vraiment dépasser pour l'œuvre de Dieu. Le bon soldat de Jésus-Christ discerne. Nous allons prendre bien le premier texte. C'est triste. Ce matin, je vais être un peu dur envers nous-mêmes parce que trop c'est trop dur. Trop c'est trop. On va prendre 2 Timothée chapitre 2, premier verset jusqu'au verset 13. 2 Timothée chapitre 2, premier verset jusqu'au verset 13. Est-ce que dans cette salle il y a de bons soldats de Jésus-Christ? 2 Timothée chapitre 2, les 13 premiers versets. Amen. Est-ce que dans cette salle il y a... Je ne parle pas de soldats. Je parle de bons soldats. Je ne vois pas vous. Vous avez dit c'est tombé. C'est comme ça, je ne vois pas. Mais pourquoi il parle comme ça? Bien aimé, c'est comme ça, ma mère. Un jour, bien aimé, le Saint-Esprit m'avait poussé que je puisse aller, que je puisse
je me retirais un peu à la retraite pendant une semaine. J'avais pris bien-aimé chambre d'hôtel. Et c'est comme ça que Dieu m'avait montré, bien-aimé, l'état de l'église. C'est pas facile d'être pasteur. Dieu m'avait montré une vision. Je me promenais, je voyais les corps. Le monde de l'église était presque décédé, bien-aimé. Je m'approche, je vois comme si il y a un bien-aimé qui bouge. Je regarde, je pleure, je dis, mais Seigneur, pourquoi? La mort était là. Mais les bien-aimés venaient toujours à l'église. Je vais prier. On va gagner du temps. Je vais lire. Alors, je vais faire la lecture bien dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, premier verset jusqu'au verset 13. Méditons ces quelques versets bibliques. On nous a dit les sous-thèmes. Le bon soldat de Jésus-Christ. Oui, vas-y bien. Nous lisons la parole de Dieu dans 2 Timothée au chapitre 2, les 13 premiers versets. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je te dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin que eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Verset 11. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Enfin, verset 13. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Je n'invente rien. Je ne fais que répéter la parole de Dieu, bien-aimé. Amen. On nous dit que nous sommes de bons soldats, bien-aimés. Si réellement nous sommes nés de nouveau, si réellement nous sommes passés par les eaux du baptême, le baptême joue un rôle très important. Je l'ai déjà donné ce témoignage plusieurs fois. Moi-même, bien-aimé, j'étais un danger public. J'étais un danger public. Il y a des témoignages que je ne peux pas donner ici. Amen. Au risque de m'arrêter. Amen. J'étais un danger public. Mais le jour de mon baptême, bien-aimé, amen, il y a eu un changement radical. Parce que le baptême a été préparé quelques jours avant dans le jeûne et prière, bien-aimé. Amen. Il y a eu un changement radical. J'avais hérité de la timidité de mon père. Amen. Vers mes débuts dans le ministère, quand je prêchais, j'ai regardé les plafonds. Un jour, il y a une femme qui m'a dit, elle était à table, elle dit, mais chérie, quand tu prêches, tu regardes toujours le plafond. J'ai dit, ça commence. Toute l'église dit oui, amen. Toute l'église sont là. Il n'y a que toi. Il dit, mais oui, c'est vrai. Essaye de visionner un peu la divinité. C'est vrai que j'étais toujours comme ça. Je prêchais la timidité. Mais petit à petit, Dieu a brisé. Alléluia. Le baptême joue un rôle très important.
d'accepter Jésus, de confesser. Dieu est mon sauveur. Dieu. Mais il faut aller mourir, bien. Amen. Les anges de Dieu vont te prendre. C'est pour le couloir de la mort. C'est comme ça que la vision aujourd'hui. Quand on amène quelqu'un bien aimé pour que cette personne puisse mourir, bien aimé, il y a peut-être deux gars, un à gauche et un à droite. On dit, non, moi je ne vais pas, moi. Mais nous on accepte. Amen. On t'amène là-bas, bien aimé. Tu vas mourir et ressusciter avec Christ. Je vais relire, bien aimé, les 2 premiers versets. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. On nous dit déjà que nous devons nous fortifier. Comment est-ce que tu te fortifies, bien-aimé? Tu te fortifies par la musique profane, peut-être. Tu te fortifies par le péché, par les choses du monde, peut-être. Quand c'est rouge, toi tu vois blanc. Tout le monde confirme que c'est rouge, il n'y a que toi qui dis que c'est blanc. Et tu te mets en colère. Parce que tu n'arrives pas à discerner. Tu te fortifies pas. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup. En présence de beaucoup de fidèles qui soient capables. Pardon, je réponds. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de fidèles, de témoins, pardon, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Verset 3. Souffre avec moi. Amen. Est-ce que nous souffrons avec Jésus? Cet homme, un journaliste, Honoré Kabongo, cet homme a accepté de souffrir, bien-aimé, pour la nation, pour sa patrie, bien-aimé. Cet homme a laissé sa femme et les enfants pendant 5 mois. Il a pris des risques, bien-aimé. Combien de complots contre lui? Il a été attaqué. Il a accepté de souffrir, rien que pour le pays. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Amen. Comme un bon soldat, pas comme un soldat. Comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il y a soldat et soldat, bien aimé. Amen. Vous avez déjà vu des soldats qui s'habillent. Il y a la tenue militaire, en dessous, il y a encore d'autres tenues. Il y en a. Dès qu'il entend, boum, il se cache. Il enlève tout. Il vient comme un civil. Amen. Ça existe. Ça existe, des soldats comme ça, militaires. Tu te vois très bien. Ils marchent comme ça avec tes nuits. Oh, la béret rouge, béret vert. Tu dis, Mais dès que bien il y a des attaques, il se cache derrière là. Il se change bien. Il reste avec tout le monde. Amen. Bonjour, ça va? Il y a la guerre? Oh, allez. Ça, c'est un simple soldat. Amen. Un bon soldat. Amen. En dessous, il n'a que les t-shirts. Amen. Il n'a pas peur, bien-aimé, d'affronter l'ennemi. Amen. Il avance. Il avance toujours, bien-aimé. Et dans nos églises, on a des faux soldats, bien-aimés. Des faux soldats. Un bon soldat de Jésus-Christ doit discerner, bien-aimé. On n'arrive pas à discerner tous les jours, bien-aimé. Est-ce que nous sommes vraiment des bons soldats de Jésus-Christ? Est-ce qu'on arrive vraiment, bien-aimé, à se sacrifier pour l'œuvre de Dieu? Peut-être non, bien-aimé. Amen. Peut-être non. Un bon soldat de Jésus-Christ, c'est vraiment un serviteur fidèle. Un serviteur fidèle. Un bon soldat de Jésus-Christ, c'est un serviteur fidèle. Il y a une confusion aujourd'hui, bien-aimé. Quand on parle des serviteurs de Dieu, on voit, bien-aimé, il y a un rang là, on voit seulement des pasteurs. Non, bien-aimé. Il faut savoir que les jours de la naissance, de la nouvelle naissance, amen, c'est les jours pour toi, ma soeur, que tu deviens une servante de Dieu. Amen. Les jours où tu vas passer dans les eaux de baptême, bien-aimé, amen, mon frère, c'est ces jours-là que tu deviens serviteur de Dieu. Il y a plusieurs manières, plusieurs moyens pour servir Dieu. Amen. Il n'y a pas que les micros. Amen.
prédication. Peut-être ta prière, bien-aimé. Amen. Tu viens à l'église, rien que ta prière à toi. Amen. Tu as servi Dieu avec ta prière. Un chant, bien-aimé. Un conseil. Après les cultes, bien-aimé, le pasteur n'est pas là. Il y a un frère qui traverse un moment difficile. Tu vas être un canal. Amen. Pour l'exhortation. L'exhortation, c'est l'encouragement, bien-aimé. Amen. Tu vas avoir un frère sans papa. Tu t'approches de la personne. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que je dois me suicider. Suivez dans ce monde pour accompagner les autres. Tu seras là à ton service. Amen. Tu dis, on va passer derrière. Tu ouvres la Bible. Juste une parole. Amen. Et tes va être rafraîchi tout de suite. Examine un peu ta conversion. Nous allons prendre Matthieu chapitre 16, versets 24 à 27. Un bon soldat de Jésus-Christ, c'est vraiment un serviteur, une servante fidèle. La fidélité de Dieu. La fidélité. C'est journaliste, Honoré Kabongo, fidèle à sa patrie, bien-aimé. Il a dit, ma femme viendra après avec mes enfants, mais d'abord la patrie. Je vais rester pendant quelques jours encore à l'hôtel, faire ce travail, bien-aimé. Peut-être on doit dire qu'il est irresponsable et maintenant il sait ce qu'il fait. Sinon, très bien, il peut nous lire aussi Matthieu chapitre 16, verset 24 jusqu'au verset 27, bien-aimé. Un serviteur, une servante fidèle, fidèle à son maître. On nous a enseigné, bien-aimé, les bons bergers. Est-ce que nous sommes fidèles aux bons bergers? Amen. Je dis, bien-aimé. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Première étape. Qu'il renonce à lui-même. Les renoncements, bien-aimé. La première des choses. Lorsque, bien-aimé, un militaire, un soldat s'enrôle, bien-aimé, à l'armée, il renonce à lui-même. Même pour sa vie, c'est fini. Il va défendre la patrie. On voit ce qui se passe entre Israël et puis la Palestine, bien-aimé. Il y a des militaires, il y a des... Je n'encourage pas les terrorismes, bien-aimé. C'est pas bien. On ne doit pas imiter ce genre de choses. Mais il y a des témoins qui disent que moi je suis prêt à mourir pour mon pays. Je suis bien-aimé. Les gens du monde, je ne vous demande pas de mourir pour servir Dieu. Non. Ce sont des exemples que je vous donne, bien-aimé. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à moi, après moi, pardon, qu'il renonce. La première des choses, c'est des bien-aimé. Tout ce que tu aimais bien là, les choses du monde. C'est pas pourquoi la musique profane revient. Dans cette salle, il y a quelqu'un qui écoute beaucoup la musique profane. Amen. Tu peux te lever pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Ah, mais c'est comme ça. Quelqu'un, les sept esprits, bien, mais quelqu'un aime bien la musique profane. Quel genre de musique? J'aime le jazz. Le jazz, c'est la musique chrétienne classique. La musique classique. Tu discernes par rapport à la musique de jazz, la musique classique. Tu as déjà discerné. Bien aimé, les renoncements. Se dit bien aimé, non. L'apôtre Paul a dit des choses. C'est de la pourriture. La première des choses, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, bien aimé. Amen. Avant de suivre Jésus, bien aimé. Amen. Il y a des personnes qui disent que tu laisses ton père, tu laisses ta mère, bien aimé. On vient t'informer qu'il y a un cas de décès. Laisser les morts enterrés, c'est mal interprété. Pour dire que je ne vais pas soutenir ma famille parce qu'elle est morte. Non, c'est pas ça, bien aimé. Amen. La priorité entre à l'aide enterrer ton père ou ta mère. Bien aimé, si c'est l'œuvre de Dieu qui se présente, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Oui. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Amen. Comment perdre sa vie pour l'œuvre de Dieu? Ça dit, tu t'étonnes, bien-aimé. Je vous ai dit, bien-aimé, moi je parle, les gens vont dire, mais lui il parle. Oui, bien-aimé, j'essaye moi aussi de mon côté, bien-aimé. Amen. J'essaye par tous les moyens. Pas pour vous, pour mon Dieu. Amen.
Que vous soyez là ou pas, moi je vais servir mon Dieu. Amen. En 1992, parce qu'il faut bien me donner des témoignages aussi. Amen, c'est bien de parler comme ça. En 1992, quelqu'un qui était né cette année-là, c'est cette personne qui avait prêché les dimanches derniers. Notre bien-aimé Bafras peut-être. Amen. J'étais les cofondateurs de l'église, le réveil, tous les bien-aimés qui étaient le jour du mariage de notre bien-aimé Ornélie avec Julien, le pasteur. Il est apôtre qui avait prêché ce jour-là, qui avait officié ce jour-là. L'apôtre Mongo. J'ai commencé l'œuvre avec lui, bien-aimé. Amen. En 1992. La toute première réunion de prière, c'était dans sa maison. Il avait un pavillon. J'avais eu la grâce de diriger et de prêcher ces jours-là. Amen. Mais quelques jours après, bien aimé, j'ai quitté Saint-Marceau pour aller jusqu'à Olivet, à pied, aller-retour. Pendant plusieurs dimanches, je dis bien à pied, bien aimé, j'ai quitté Saint-Marceau pour aller jusqu'à Olivet, à pied. Et les jours où l'apôtre Mongo a prié, il a dit, mais non, parce que non, il faut que je dis, non. On vient de commencer, on doit soutenir l'œuvre. Amen. J'avais 30 ans. Amen. J'avais encore la force, bien-aimé. J'avais 30 ans, bien-aimé. Qu'est-ce qui m'empêchait, bien-aimé? Au lieu de prendre l'argent, bien-aimé, l'œuvre qui vient de commencer, on devait acheter des instruments, beaucoup de choses, qu'on puisse me donner cet argent. Non. L'aller-retour à pied. Amen. L'exemple doit venir par mon pied. Je vous parle parce que, bien-aimé, je vous encourage, je vous montre l'exemple, bien-aimé. Amen. Je vais être un modèle pour vous, bien-aimé. Amen. Presque 32 ans après. Presque 32 ans après, bien-aimé. Amen. Il y a à peine 48 heures. Presque 32 ans après. Vous allez comprendre que cet homme va avoir combien? Quel âge? Même des calculs là, vous dites. Je faisais aller-retour, bien-aimé, Saint-Marceau jusqu'à Olivet à pied. J'avais 30 ans. Amen. 32, presque 32 ans. Dans 3 mois. Presque 32 ans après. Il s'est passé encore quelque chose, bien-aimé. Amen. Cet homme va totaliser combien? 62 ans, bien-aimé. Je vous parle parce que je dois vous montrer l'exemple aussi bien. Amen. Le vendredi, il y a 48 heures, bien-aimé. On avait la nuit de prière. Vous savez, le départ pour les vacances, c'est toujours compliqué. Hein? Il faut tout préparer. Moi, je travaille jusqu'à 17h. Mais je suis arrivé à la maison presque à 19h. Amen. Parce que moi, j'aime bien. Je ne veux pas après qu'on puisse m'appeler. Ah oui, voilà. Voilà que ma binon puisse m'appeler. Ah non, je suis en vacances, J'ai pris encore 2 heures. Amen. Pour tout préparer. J'arrive à la maison. Il y a une complicité entre Daniel et sa maman. J'arrive, le temps même que je puisse m'égarer, déjà je vois Daniel s'approche. Parce qu'il savait très bien qu'il doit me donner un coup de main. Amen. Il a déchargé les affaires. Amen. Il a dit, papa, tu vas manger. Je rentre dans la salle. Je commence à préparer la salle. Amen. Il vient me dire, va manger. Parce qu'il y a une complicité entre lui et sa maman. Va manger. Je mange. Après, je viens pour diriger. Amen. 4 heures, presque 4 heures d'affilée. Parce qu'on a terminé, c'était, je pense que minuit, moins 20, voilà. Je ne suis pas mort, bien. Parce que je suis un bon soldat de Jésus-Christ. Amen. Oui, c'est ça. Je ne l'ai pas fait pour quelqu'un. Je l'ai fait pour mon Dieu. Amen. J'étais fatigué, épuisé. Mais lorsque j'ai dit, Seigneur, fortifie-moi. Amen. Dieu m'a fortifié. Presque 4 heures. On a passé des moments agréables, bien aimé. Donc c'est pour vous encourager. Il n'y a pas d'excuse, bien aimé. À 30 ans, je le faisais. 32 ans après, je continue à le faire. Amen. Ah non, bien aimé, il ne faut pas. Il faut aussi le faire. Juste 2 stations. Ah non, pasteur, je ne peux pas. 2 stations à pied, tu ne peux pas venir.
quitté Saint-Jean-Ariel pour venir jusqu'ici à pied? Dans les Suisses, il faut se frauder dans le tram. Le pasteur nous embête à chaque fois quand il faut venir, il faut l'absentéisme, tout ça il faut être régulier. Je n'ai pas d'autre choix. Le choix c'est de frauder dans le tram. S'il y a un problème, c'est le problème du pasteur. Ce n'est pas mon problème. Tu peux venir à pied. Tu n'as que 20 ans, 25 à 30 ans, tu peux venir à l'église à pied. C'est la vérité. C'est ça la parole. Il y a des chrétiens qui disent j'ai travaillé toute la semaine. Je travaille. Bon, je dis parce que toi tu es pasteur. Ah non, il n'y a pas de favoritisme. Amen. Si je ne prie pas, je vais être attaqué à tout moment. Amen. Il nous reste encore quelques versets bibliques, mais je vois que vous avez faim. Amen. Je ne sais pas si je vais récupérer mes quelques minutes, parce que tu m'as donné la parole, je ne sais pas, c'était presque à... Voilà, c'était presque à 12h10. Tu m'accordes encore combien ici à toi? Tu m'accordes combien de minutes? Allez l'église, parlez. Vous m'accordez combien de minutes? Quelqu'un a dit 1 heure. Donc c'est ça. Sans transition, tu clôtures. Gloire à Dieu. En plus aujourd'hui aussi, c'est le jour de l'anniversaire de tous les bien-aimés qui sont nés au mois. Après nous allons manger. Nous avons tout notre temps. Amen. Pour écouter la parole. Donc voilà un peu bien aimé. Je parle, je montre aussi l'exemple. Amen. Les dimanches derniers, les bien-aimés étaient là. Les bien-aimés Paphras, lorsqu'il a prêché, il a donné un témoignage. Depuis qu'il était bébé, il était enseigné à la maison. On a eu le temps, bien-aimé, de méditer les 150 psaumes, bien-aimés. Amen. Les 150 psaumes. Donc je montre l'exemple. Je ne parle pas en l'air comme ça, comme les gens disent, qui veulent jeûner, il y a des gens qui veulent jeûner ici, à l'église. Les gens disent oui, lui-même le pasteur ne jeûne pas. Non. Un jour encore, Epaphras prêchait ici du haut de la chair. Il a dit, j'étais trop jeune, je n'arrivais pas à comprendre cet homme, mon papa. De temps en temps, c'était la prière. On était à la maison, on prie. On sort, on rentre dans la voiture, on prie. On arrive à destination, on prie. On rentre chez les gens là-bas, on prie. Il dit, ça m'est dépassé. Il a dit, mais plus tard, j'ai compris. J'ai compris. On continue, bien-aimé. On va prendre Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. C'est une question que Dieu nous pose encore. Notez bien. La chair, avec ses passions et ses désirs, ont été réellement crucifiés? C'est une question, bien-aimée. Je répète. La chair, avec ses passions et ses désirs, ont été réellement crucifiés? Dieu nous pose cette question. Cette chair que nous avons, les passions, les désirs, si on tue, si on vole, si on vit dans l'impudicité, dans le mensonge, c'est la convoitise de la chair. C'est la convoitise de Dieu. Dieu nous pose la question, est-ce que toutes ces choses ont été crucifiées réellement? Tu as la réponse. Parce que si ça revient toujours, c'est que ça n'a pas été crucifié. Ouais. Donc, méditons Galates chapitre 5, versets 24 à 25. Galates chapitre 5, versets 24 à 25. Je ne juge personne. Moi aussi j'ai ma part. Amen. Je reprends encore bien aimé cette question. La chair, avec ses passions et ses désirs, ont été réellement crucifiés? Une question. Tu vas répondre à cette question. Tu le sais très bien si c'est oui ou non. Si tu es sincère, tu vas dire non. Ceux qui sont à Jésus-Christ, on dit bien ceux qui sont à Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont nées de nouveau. Des personnes qui ont accepté Jésus comme Seigneur Sauveur. Ils sont passés par les eaux du baptême. Et ça se confirme. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Amen. Une nouvelle création. Amen. Les choses anciennes sont passées. La parole, tu vois bien, on l'attend.
C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont commencer à témoigner. Ah, non, c'est pas lui. Non, non, non. Peut-être ils sont jumeaux. C'est lui toujours. Mais quelle douceur. Mais il n'est plus violent. Avant, il nous disait qu'il a hérité ça de son père, sa mère, la violence, des insultes. On essaie de taquiner, il n'y a plus d'insultes. Mais qu'est-ce qui se passe? Amen. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de cet homme? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette femme? Souvent, quand on parle de la médisance, on parle que des femmes. Je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est Dieu. Amen. Dans la Bible, souvent, quand on parle de la médisance, souvent, c'est des femmes. Vous l'avez constaté, non? Oui. Le Dieu me dit ça comme ça. Amen. J'ai essayé. J'ai dit, t'as vu le frère là? T'as vu son nez? T'as vu les chaussures? C'est comme ça. Mais la sœur était très dure envers moi. Elle a dit, il ne faut pas dire ce genre de choses. Je n'ai pas compris. Et pourtant, on voit un commentaire. Enfin, il a ajouté encore. T'as pas vu aussi sa tête là derrière là? Mais aujourd'hui, commentez plus. Il y a un changement. Amen. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Continue. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen. Si j'ai le Saint-Esprit, je vais marcher sur l'esprit. L'esprit dit, va à droite. Satan dit, gauche, 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 il y a des bonnes choses. Non. Amen. Donc je suis bien-aimé, dirigé par le Saint-Esprit. Lorsqu'il y a la violence, moi je viens avec la paix. Amen. Je suis là pour réconcilier les mondes. Ça s'arrête là, je suis. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Est-ce que nous sommes vraiment des nouveaux? Moi j'ai un doute. J'ai un doute. J'ai expérimenté aussi des brebis bien-aimés. J'ai un doute. Vous savez bien-aimé, les sports bien-aimés, lorsque les athlètes bien-aimés vont faire les 100 mètres bien-aimés, amen, ils se préparent comme ça. Je ne sais pas comment on appelle ça, les instruments là où ils mettent les sacs, voilà. Ils vont mettre leurs pieds comme ça. Il faut attendre bien quand on va tirer. Bon! Si toi tu bouges bien avant, avertissement. Amen. Tu bouges encore, tu es exclu. Amen. Mais il y a quelque chose de grave. Parce que bien les 100 mètres, le record c'est moins de 10 secondes. Amen. Vous vous rendez compte? Pour faire les 100 mètres, il faut faire moins de 10 secondes. Les secondes là, jusqu'à 10 pieds. Pourquoi j'ai dit que j'ai un doute, bien-aimé? Parce que tu sais, bien-aimé, si tu loupes le départ, c'est difficile. C'est le départ qui compte, bien-aimé. Tu es en position comme ça, concentré. Bon, bien-aimé, tu commences. Mais si, bon, tu trébuches, je ne sais pas si tu vas faire 1 minute. Le temps que tu puisses te relever, bien-aimé, et te préparer encore, c'est fini. Donc, ce qui compte, c'est le départ, bien-aimé. Est-ce que le départ a été bon? Le départ. Quelle a été ta conversion? Ça s'est passé comment, bien-aimé? Peut-être que tu as accompagné les parents à l'église. Oui, voilà. Moi, je suis chrétien. Ça s'est passé comment, la conversion? Est-ce que tu as été préparé en amont? Est-ce qu'on t'avait expliqué qu'en acceptant Jésus, Jésus va devenir ton maître? Toi, tu vas devenir l'esclave de Jésus. Est-ce qu'on t'avait expliqué qu'il va prendre la première place dans ta vie? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont surpris. Ils disent, je n'ai plus de vie privée maintenant. Je ne comprends pas l'église. Maintenant, bien aimé, la bête noire, c'est qui? C'est le pasteur. Parce que le pasteur est là avec la carotte, bien aimé. Il donne la carotte, il voit une bêtise, boum! Tu regardes le pasteur, je n'ai plus de vie privée. Mais on ne t'avait pas expliqué les jours de la conversion. Tu ne savais pas comment les choses se passent. On doit examiner bien la conversion. Est-ce que vraiment tu es né de nouveau? Est-ce que réellement tu as le Saint-Esprit? Vous allez me trouver que je suis un peu méchant, mais c'est des questions très importantes. Ça s'est passé comment, bien-aimé? Ton baptême,
Ici, les bien-aimés, Daniel a expliqué, il y a des baptêmes dans la boue, bien-aimés. Amen. On a eu un témoignage, bien-aimé, un frère qui a accepté le baptême dans notre église. Le baptême, c'est une seule fois. Amen. Et c'est bien-aimé à expliquer. Un jour, je prêchais, je parlais du baptême. Il m'a pris juste derrière là. Il a dit, pasteur, j'ai été touché. Mais est-ce qu'on peut accepter le baptême 2 fois? J'ai dit, mais explique-toi. Il dit, moi en Afrique, je ne vais pas citer les pays. En Afrique, mon père est serviteur de Dieu. Mais il nous avait donné des ultimes. Il a dit, moi et mon frère, il dit, si vous voulez aller continuer les études en Europe, il faut accepter le baptême. Moi, je ne veux pas que mon nom soit sali avec des enfants bizarres comme ça. Il faut passer par le baptême. Il dit, mon cœur n'y était pas. Je ne voulais pas laisser le baptême. Mais quand je voulais aller faire mes études en Europe, j'ai accepté quand même. Vous voyez? Ça, c'est le baptême. Vous voyez la différence? C'est ça la différence, bien. Donc, moi, je ne veux pas, mais comme je veux l'Europe, amen, j'accepte. Comme mon père ne veut pas être bien-aimé, ridiculisé, pour que les gens lui disent, il faut passer par le baptême. Parce que moi, je ne veux pas, je sers Dieu, qu'on puisse dire les enfants font des bêtises. Vous voulez l'Europe? Oui, papa, les études, allez, le baptême. Ils ont accepté le baptême. J'ai analysé, j'ai discerné, j'ai compris que ce n'était pas le baptême. Amen. On a eu un frère qui a témoigné, bien-aimé. À l'époque, on ne priait pas ici. Il a dit, mais moi, si j'ai accepté Jésus, si j'ai accepté le baptême, c'est parce qu'il disait qu'on va aller en Europe. Si tu as ton baptême, tu vas aller tout droit en Europe. Vous voyez, sans le baptême. Non. Quelle motivation? Quelle motivation, bien-aimés? Ils sont nombreux, les gens comme ça de l'église, bien-aimés. Ils sont tellement nombreux, bien-aimés. Il y en a d'autres, oui, moi, parce que je cherchais le boulot, je ne trouvais pas le boulot. On m'a dit les baptêmes, avec les baptêmes, ça marche très très bien. Il y en a d'autres, mais moi, ça ne va pas là. Vraiment, pour le mariage, je dois passer par le baptême. Il y en a d'autres, oui, je vais devenir riche de baptême. Non, bien-aimé. Amen. Le baptême, c'est l'engagement personnel. C'est l'engagement personnel. Pour être sauvé. J'ai un doute, bien-aimé, par rapport à la conversion de beaucoup de bien-aimés. J'ai un doute, bien-aimé. Je ne vous critique pas, bien-aimé. Je ne suis pas là pour vous condamner, mais examinez très bien, bien-aimé. Examine bien ta vie. Mais pourquoi le Saint-Esprit n'agit pas en vous? Il y a un problème. Amen. Il y a un problème, bien-aimé. Si le Saint-Esprit n'agit pas, il y a un problème, bien-aimé. Parce qu'à du moment où tu es né de nouveau, le Saint-Esprit doit agir aussi, bien-aimé. Donc voilà des questions, bien-aimé. Il ne faut pas avoir honte. Le français dit mieux vaut tard. Je suis arrivé presque à la fin. Je répète toujours ces témoignages de ces pasteurs, grand théologien. Il est devenu pasteur parce qu'il a fait des études. Il a eu, c'est pas moi, c'était sa licence, son master en théologie. Voilà. Un jour, on a invité un autre pasteur. Ce pasteur est venu avec une onction terrible. Lui, il était assis derrière avec quelques serviteurs de Dieu. Il a fait la paix. Amen. Pour les personnes qui ne sont pas nées de vous passez devant ici. Amen. Le membre de l'église ont vu leur pasteur. Qu'est-ce qui se passe? Il passe devant. On a prié pour lui. Il a accepté juste ce jour. C'était une surprise terrible, bien-aimé. Amen. Mais il était pasteur, il servait Dieu. Il servait Dieu dans l'église. Ce jour-là, il a été touché. Examine, bien-aimé. Examine très bien la conversion. C'est très important parce qu'il y a des choses qui se passent, il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des signes qui ne trompent pas, bien. Quand on voit un chrétien, au lieu d'avancer, les chrétiens reculent toujours. Je vous ai expliqué, je ne suis pas contre. Prions toujours pour bien aimer tout ce qui est comme réveil. Mais il n'y a que la volonté de Dieu. Le réveil s'est déjà déroulé, bien. Maintenant, les chrétiens quittent maintenant l'église pour aller où? Dans le monde. On va prendre un dernier bien-aimé texte et puis on termine. Marc chapitre 12, verset 28 jusqu'au verset 34. On va terminer là-dessus, bien-aimé. Je ne vais pas m'excuser, bien-aimé. Vous m'avez accordé, bien-aimé, quelques minutes encore, donc il faut aller jusqu'au bout. Donc, si quelqu'un peut nous lire Marc chapitre 12, verset 28 à 34, c'est la clé. Amen. Nous voulons prier en parole. Comme un homme qui dit j'aime ma femme, chérie, mais on ne voit rien là que cette chérie-là, bien-aimé. Des paroles toujours, des paroles. Où est l'amour?
Où est l'amour vis-à-vis de ta femme? Où est l'amour vis-à-vis de ton mari? Amen. Méditons ces quelques versets. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Marc 12, versets 28 à 34. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Le scribe lui dit: bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui. Et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme, et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Amen. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit: tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa plus lui poser une question. Amen. On va clôturer bien. Je vous ai expliqué bien aimé. Je réponds encore les témoignages de ces journalistes honorés comme je ne sais pas s'il est chrétien, mais souvent il parle les jours de Dieu, tout ça, mais je ne sais pas trop. Pour la patrie, amen. Pendant 5 mois, il était au Congo. En rentrant, il s'est dirigé directement. Au lieu d'aller à la maison, directement à l'hôtel, bien aimé, pour continuer à servir Dieu. Pour que le Congo puisse aller de l'avant. Ça, c'est pas l'amour, ça. C'est pas l'amour pour sa patrie. C'est pas l'amour pour son pays. Mais si on nous dit, tu aimeras ton Dieu. Tu aimeras ton Dieu. C'est devenu maintenant un commandement. Ça ne se discute pas, bien aimé. Amen. Un commandement, un ordre, ça s'exécute. Amen. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Ton cœur ne pas être partiel. Un coup tu aimes le monde, non. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Je vous ai donné un témoignage de vendredi. J'étais fatigué, bien-aimé. Ne me dis pas le pasteur nous pousse au suicide. Non, bien-aimé. Le peu de force qui te reste est poussé pour Dieu. Arrêtez, bien-aimé. Ne me dis, je travaille du lundi au vendredi, je suis fatigué. Mais pour les choses du monde, tu n'es jamais fatigué. Tu dis fatigué. Mais si on te dit, viens rapidement ici, viens, je ne sais pas, avant d'arriver à Paris, c'est quelle ville qui est là? J'ai oublié. Hein? Arténé. Tu as travaillé lundi, vendredi, je t'appelle, bien aimé. Tu dis, ah non, pasteur, il faut comprendre. Mais parce que toi, tu travailles, non? Je suis très fatigué. On t'appelle à Arténé. On te dit, viens vite. On ne sait pas qui t'a donné, mais il y a 20 000 euros qui t'attendent ici. Tu cherches les bus, on te dit, partout c'est bloqué. Bien aimé, tu vas aller à pied. Arténé, je ne sais pas comment écrire. Tu vas aller à pied, bien aimé. Tu vas avoir une motivation. Tu vas même courir. Toi, tu avais dit, pasteur, mais c'est comme si tu n'as pas pasteur. Toi, c'est bientôt la retraite, non? Pasteur, tu oublies, tu es fatigué. Juste un coup de fil, alors. Vous êtes monsieur Antel? Oui. Venez chercher votre 20 000 euros à Arténé. Ok, j'arrive. Partout, c'est fermé. Tu vas aller à pied. Tu vas aller à pied. Ou tu vas chercher un cheval. Ou un vélo, bien aimé. La chaîne ne tient pas. Tu dis, non, là. Au nom de Jésus, la chaîne va tenir. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Amen. Amen. Tu aimeras ton prochain comme toi. Je l'ai dit, bien aimé, notre sœur, Antoine était à l'hôpital. Où est l'amour? Combien de personnes qui se sont déplacées pour aller à l'hôpital? C'est comme ça qu'il faut parler. Combien de personnes au sein de la colonne de vérité se sont déplacées pour aller rendre visite à la sœur? Oui, on l'a appelé, c'est bien. Allez rendre visite à la sœur. Tête à tête comme ça, bien aimé. Priez avec la sœur. Où est l'amour? Vous voyez? Vous voyez les bien-aimés? Donc on n'arrive pas à discerner. L'ennemi est là à nous distraire, bien aimé. On va trouver toujours, non, parce que quelque part il y a quelque chose qui m'empêche. Non, bien aimé. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Dieu t'a donné, bien-aimé, les yeux spirituels. Tu vois quelqu'un qui souffre dans la salle, mais tu ne veux pas aider la personne. Tu ne veux pas aider la personne. Dieu te visite. Tu ne veux pas visiter la personne. Nous sommes en train de prier, bien-aimé. Dieu était dur, mais c'est comme ça, bien-aimé. C'est comme ça. Examine encore ta vie. Bien-aimé, c'est une occasion en or pour toi. C'est bien d'aller à l'église. C'est bien de chanter, de prophétiser, parler en langue, interpréter des langues, bien de faire des miracles. Mais s'il n'y a pas d'amour envers le Dieu Tout-Puissant, nous allons tous mourir. Ce corps ne m'appartient plus, ce corps appartient à Dieu. Je ne vous dis pas que vous devez vous suicider. Je ne vous dis pas que si vous êtes très malade, il faut toujours aller à l'église. Non, mais si la possibilité est là, tu peux prier, Dieu va te guérir, après tu vas aller à l'église. Tu vas aller à l'église. On peut nous mettre Psaume 22, verset 22. Je ne sais pas si je ne me trompe pas. Si on peut chercher ces versets, bien aimés. Alléluia. Oh Seigneur. Bien-aimé, prie. Ne regarde pas, il est plus de 13 heures passées, tout ça. C'est ta vie, bien-aimé, qui est en jeu ce matin. Est-ce que tu es vraiment né de nouveau? Est-ce que tu es né de nouveau, mon frère? Ma soeur, est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que le Saint-Esprit agit en toi? Le Saint-Esprit agit en toi, bien-aimé? Ou peut-être, bien-aimé, ce n'était que du vent. Tu vas profiter pour être né de nouveau. Est-ce que tu as été baptisé selon les normes, selon la parole de Dieu? Psaume 22. Ouais, premier, verset 22. Verset 22. Psaume 22, verset 22. Examine, ne sois pas dans la distraction. C'est très important. Les jours de l'enlèvement, il y aura des surprises, bien-aimés. Les jours de l'enlèvement, il y aura des surprises. Prie là où tu es, bien-aimé. Sois concentré, c'est pour toi, bien-aimé. C'est pour toi. Tu dois te renoncer totalement. Il n'y a rien de bon dans ce monde. Je t'ai dit que moi j'étais un danger public. Dieu merci, Dieu m'a sauvé. Il n'y a rien de bon. Là maintenant, bien-aimé, il y a des scientifiques qui se battent contre la mort. Ils veulent trouver une solution qu'on puisse vivre éternellement. Mais ils vont échouer. C'est la folie. Ils vont échouer. Nous allons mourir. Même en étant vivants, le jour de l'enlèvement, bien-aimé, le jour de l'enlèvement, bien-aimé, nous allons voir vraiment la puissance de Dieu. Notre corps va être transformé. Souvent, il y a des chrétiens qui disent, oh, moi je prie à la maison. Moi je glorifie Dieu à la maison. Mais non, ce n'est pas biblique, bien-aimé. Parce que David dit, je publierai ton nom parmi mes frères. On doit publier dans l'église, bien-aimé. On doit témoigner dans l'église. Ce n'est pas mon cœur à la maison. Non. Il ajoute encore, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. C'est à l'église que ça se passe, bien-aimé. C'est à l'église, ce n'est pas à la maison. C'est à l'église, bien-aimé, qu'on doit venir toujours pour recevoir la bénédiction. Prie ton Dieu, bien-aimé. Prends ton temps. S'il y a quelque chose qui te bloque dans ta vie, tu n'arrives pas à progresser. Tu es à la merci du péché, alléluia. Tu es à la merci du péché. Tu es à la merci de Satan. Refuse au nom de Jésus. Refuse, bien-aimé. Tu ne veux pas être à la merci de Satan, le diable. Prie, bien-aimé. Nous avons l'esprit supérieur, bien-aimé. Satan ne peut rien contre nous. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. C'est dans l'assemblée, bien-aimé, qu'on témoigne. Prie, bien-aimé. Mieux vaut tard que jamais. Si tu as constaté, bien-aimé, que tu n'es pas vraiment né de nouveau, que le Saint-Esprit ne se manifeste pas dans ta vie, tu vas chercher à avoir un rendez-vous avec les serviteurs de Dieu pour que tu puisses être né de nouveau. Si ton baptême n'est pas conforme à la parole de Dieu, ça n'a pas été le baptême. Ça ne va pas être le deuxième baptême. Un faux baptême selon la chair. Parce qu'après le baptême, il y a toujours le faux, bien-aimé. On voit les changements, bien-aimé. Mais tu as été baptisé, ni le Saint-Esprit n'agit pas. Tu n'as pas un don, même ne serait-ce qu'un don du Saint-Esprit, il n'y en a pas.
tu vis dans le péché, alors il y a un problème. Tendre Père, oh Seigneur, tu as été très dur envers nous. Je ne dis pas envers eux, envers nous, y compris moi. Parce que je ne suis pas parfait, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Nous voulons examiner, conforme à ta parole, si réellement nous sommes nés de nouveau, Seigneur. Comment est-ce qu'on n'arrive pas des fois à être chaud bouillant? Comment est-ce que pour les choses des dieux, nous sommes tièdes, nous sommes froids. Mais pour les choses du monde, nous sommes motivés. S'il faut courir, on va courir. S'il faut tomber, on va tomber. S'il faut ramper, on va ramper. Pour les choses du monde, il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne tourne pas. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Nous voulons la vraie conversion, conforme à ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus. Touche-la maintenant. Touche la personne, mon Dieu, mon roi, qui n'est pas née de nouveau. Que la personne ne puisse pas être, oh mon Dieu, mon roi, un simple suiviste. Qu'il ne puisse pas accompagner tout simplement, merci. Mais qu'il puisse vraiment être né de nouveau, Seigneur. Au nom de Dieu. Je prie aussi, Seigneur de gloire, pour les personnes qui sont nées de nouveau, mais qui commencent à rétrograder, qui commencent à devenir froids. Seigneur, agis, mon Dieu, mon roi. Viens embrasser le dévouement. Embrasse le milieu qui s'est chaud bouillant au nom de Jésus. Agis dans leur vie, Seigneur de gloire. Manifeste-toi puissamment, Seigneur de gloire. Vous voulez être de bons soldats de Jésus-Christ, capables de discerner, capables, alléluia, d'anticiper même, Seigneur de gloire, avant un événement, qu'on puisse anticiper, oh mon Dieu, mon roi, de bons soldats de Jésus-Christ qui discernent, mon Dieu, mon roi. Aide-nous, Seigneur. Nous ne voulons pas être des simples soldats qu'on n'utilise jamais. Nous ne voulons pas être des soldats craintifs, non. Mais des soldats qui ont le feu du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur. Te disons merci pour tout, Seigneur. Et nous croyons par la foi que tu es en train d'agir, Seigneur de gloire. Prends soin de chacun de nous, Seigneur. Nous voulons grandir. Nous voulons aller de l'avant. Nous voulons faire ta volonté, Seigneur de gloire. Sans toi, c'est le chaos. Sans toi, c'est la mort. Apprends-nous la repentance. C'est ce que Jean-Baptiste a apporté comme message. Apprends-nous la repentance. C'est ce que Jésus-Christ a apporté comme message. Apprends-nous la repentance. C'est ce que l'apôtre Pierre, les jours de la Pentecôte, a apporté aux non-chrétiens. La repentance. La repentance, ça peut être plusieurs fois. Mais la conversion, une seule fois dans la vie. La repentance, plusieurs fois dans la vie. De demander pardon, de changer de direction. Mais la conversion, une seule fois dans la vie. Aide-nous, Seigneur. Bénissons ton Saint-Nom. Dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.